Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge et admire aussi Polytechnique, cette prestigieuse école d'ingénieurs. Aujourd'hui, nous avons la joie d'être avec vous. Laura Chebard, vous êtes la directrice générale de l'école Polytechnique. Alors, quand on parle de Polytechnique, on pense aussi à l'uniforme. Ça tombe bien. Chaque jour dans la France bouge, on s'intéresse à des entreprises qui existent depuis longtemps, qui font la fierté de notre pays. Cet uniforme est fabriqué par une entreprise qui s'appelle Balzan et c'est la saga du jour. La France bouge. La saga du jour. Avec vous, Solène Godin, bonjour. Bonjour Elisabeth. Chaque polytechnicien le porte avec fierté, l'uniforme de l'école, une tradition depuis la création de cette institution et depuis plus de 100 ans, il est fabriqué par cette entreprise, Balzan. Cette manufacture de textile créée en 1850 à Châteauroux se fait connaître en fabriquant le drap bleu horizon, le tissu qui habille les poilus pendant la Première Guerre mondiale. Selon les vieux registres de l'entreprise, la trace la plus ancienne d'une commande de l'école polytechnique remonte à 1903. De fil en aiguille, Balzan est devenu le fournisseur du GU, le grand uniforme de la prestigieuse école, un uniforme qui bat les autres à plate couture. Laurent Marc, directeur général de Balzan, nous le décrit. Il est croisé et pas symétrique. Il y a le fameux bicorne que nous retrouvons que à Polytechnique. Il y a des épaulettes ultra spécifiques. Le symbole militaire, c'est la grenade dorée qu'il y a sur l'uniforme, qu'on le repère au milieu de tous les autres très facilement. Alors Balzan fabrique aussi les uniformes de différents corps d'armée, de grandes administrations, Solène. Et parmi ses clients, une autre grande école militaire, Saint-Cyr. Coët-Quillan, donc les officiers de l'armée française sont habillés par nous aussi. Et puis on fabrique tout ce qui est tenue de sortie de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et des interarmées. Alors pour l'école polytechnique, 500 uniformes sortent des ateliers chaque année. Ils doivent tous être prêts pour le défilé du 14 juillet. Pour que les polytechniciens soient tirés à 4 épingles le jour J, Balzan suit son plan de bataille sans faire un pli. On prend les mesures des élèves au mois de septembre, en 2-3 jours, et ensuite on fait l'essayage au mois de mars. Puis un deuxième essayage. Le bicorne va être fabriqué à Sainte-Pazanne, près de Nantes. Toute la partie passementerie, dorure va être fabriquée à la Charte-sur-le-Loir, chez nous aussi, qui est un atelier spécifique. Et l'uniforme à part entière va être fabriqué à Châteauroux, dans notre atelier de confection de grande tenue. Et un uniforme qui a évolué avec les années, notamment celui des femmes. L'année 2020 signe la fin de la jupe. Depuis 2 ans, les polytechniciennes sont en pantalon comme les hommes. Un pied d'égalité qui a demandé à Balzan de revoir ses patrons. Merci Solène Godin pour la saga de l'uniforme Balzan. Laura Chebard, vous êtes la directrice générale de l'école Polytechnique. Solène le disait, la féminisation de l'école Polytechnique a d'ailleurs tendu un sacré défi à l'entreprise Balzan quand on vous a nommé concernant l'uniforme. Je crois qu'il fallait concevoir votre uniforme en moins de 2 semaines, non? Oui, ils ont été très réactifs, étant donné que je n'avais pas porté l'uniforme ces dernières années et qu'en plus j'accédais au grade de général. Et une vraie fierté. Il a fallu arriver à me fournir un uniforme très très rapidement. Vous l'avez dit, l'uniforme c'est un motif de fierté, un motif d'uniformité. Tout le monde a le même uniforme, c'est compris dans le mot. Et du coup, ça a été le marqueur des luttes pour l'égalité des polytechniciennes. Elles n'avaient pas le bicorne en 1972, elles avaient un tricorne. Elles l'ont obtenu quelques années plus tard. Elles n'avaient pas d'épée. En 1972, ça y est, elles ont une épée. Et puis la dernière étape, c'était d'avoir le droit de porter le pantalon. En 2020, je pense que c'était raisonnable. Merci, c'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous, Laura Chebard, directrice générale de l'école Polytechnique. C'est des parcours de vie, des rencontres, de l'audace, briser les barrières, foncer vers ses rêves. C'est tout cet état d'esprit pour avancer dans sa vie professionnelle. Et ça démarre depuis les études, même depuis l'école. On l'a vu aujourd'hui dans cette France Bouge consacrée à Polytechnique. On vous remercie, Laura Chebard, d'être venue aujourd'hui dans la France Bouge. Merci à vous aussi, Vincent Escudé, cofondateur de Prof en Poche et donc de ce logiciel Mathia, et à vous, Daniela Tchana, fondateur de Bismart Edu, cette prépa scientifique en ligne accessible à tous. À demain pour une nouvelle France Bouge. Dans un instant, le Flash suivi de Christophe Ondelat.